le voit en 3 parties. Le premier repos, Dieu l'a eu après son travail. Il a travaillé dans le livre de Genèse. Puis il arrive le 7e jour. La Bible dit Dieu se reposa de son travail. Ça, c'était le premier repos. Le deuxième repos, Dieu l'a donné à Israël quand Israël a reçu la loi. Et Dieu leur a donné le 7e jour en préfiguration du véritable repos qui devait venir. Il leur a dit le 7e jour vous allez vous reposer. C'est le sabbat. Vous n'allez pas faire aucun travail. Vous vous reposez comme moi aussi je me suis reposé. C'était la deuxième fois que Dieu donna le repos. Et la troisième fois, Frère Branham dit que Dieu a donné le repos à l'église. L'église l'a reçu en tant qu'une partie de Dieu. Donc quand Dieu a reçu le repos, et aujourd'hui l'église est une partie de Dieu. Et quand l'église est une partie de Dieu, cette partie de Dieu là reçoit aussi le repos. Et c'est la troisième partie du repos que Dieu donne. Et il dit que 3 est le nombre de la vie. Donc nous savons aussi qu'il parle que le 3 c'est un nombre parfait. Mais il faut aussi ajouter ce qu'il dit que le 3 est le nombre de la vie. Parce que tout cela est sorti de la bouche de notre Seigneur lui-même. On ne prend pas seulement une partie. Donc il y a le lieu où on peut prendre cette partie de la parole pour trouver une solution à un point et une autre partie de la parole pour trouver une solution à un autre point. Donc ici il dit 3 est le nombre de la vie. Combien savent cela? Chaque fois que vous voyez 3, c'est la vie. Remarquez quand Dieu créa la terre, le 3e jour, c'était la vie qui apparaissait. Donc le 3e jour, Dieu commença à créer des êtres vivants. C'est pourquoi il dit que le 3e jour, que 3 est le nombre de la vie. Le 3e jour, la vie est venue au 3e jour de la création. Et nous parlons de Trinité. Le Père était au-dessus du peuple dans une colonne de feu. Le Fils était un homme qui parlait au peuple et les apprêtait au ballon. Et les apprêtait. Donc Dieu au-dessus de nous. Et avec
Et puis Dieu en nous. Et Dieu en nous, Dieu dans les hommes, c'est la vie. La vie qui est venue dans les hommes. Le repos de Dieu. Le repos d'Israël et le repos de l'Église. Trois repos. Donc nous ne parlons pas aujourd'hui du repos de Dieu. Nous ne parlons pas du repos de Dieu. Nous ne parlons pas du repos d'Israël. Nous parlons du repos de l'Église. Amen. Amen. Donc l'Église doit se reposer. Et Frère Branham dit que quand vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez le repos. Et quand Dieu a reçu le repos, Dieu s'est reposé de ses œuvres. Quand Israël a reçu le repos, Israël s'est reposé. Il ne travaillait pas. C'était un repos pour un lieu bien déterminé. Voilà. Un lieu dans un pays bien déterminé. Ce repos-là était seulement pour Israël. Mais le troisième repos, c'est un repos mondial pour tout le peuple. Est-ce que vous dites Amen? Pour tout le monde, pour toute l'Église. Quand Dieu a reçu le repos, Dieu s'est reposé de son travail. Quand Israël a reçu le repos, Israël s'est reposé de son travail. Alors, quand l'Église reçoit le repos, le Saint-Esprit, l'Église se repose de ses œuvres. Vous vous reposez de vos œuvres. Frère Branham dit que c'est un repos pour l'âme. Alors vous n'avez pas encore à vous tracasser. Le Saint-Esprit de Dieu vous donne le repos. Vous n'avez pas envie de voler. Vous n'avez pas envie de boire. Vous n'avez pas envie de fumer. Le Saint-Esprit vous donne le repos. Là où vous travaillez, le Saint-Esprit travaille à votre place. C'est pourquoi Frère Branham dit, c'est pourquoi la Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, vivant sa propre vie. Vivant sa propre vie. Vivant sa propre vie. Vivant sa propre foi. Vivant sa propre tempérance. Vivant sa propre patience. Vivant sa propre divinité, vivant sa propre pardon. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous vous reposez. Vous n'avez pas le travail. Vous vous reposez de vos œuvres. Vous vous reposez de tout ce que vous faisiez. Christ
vous donne ce repos-là. C'est ça le Saint-Esprit. C'est le repos. Il dit ici, donc vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit. Vous n'êtes jamais entré dans le repos de Dieu. Vous dites, oh, je ne le pourrai pas. J'ai envie de fumer. Je ne peux vraiment pas le faire. Je suis chrétien. Donc vous voyez que c'est vous-même. La partie légaliste, comme nous avions vu ce jour-là. Oh, j'ai envie de fumer, mais je ne peux pas le faire. Mais quand Christ vient, quand le repos vient, vous n'avez pas besoin de dire ça. Cette envie-là vous quitte. Cette envie-là cesse. Christ vous donne le repos. Le Saint-Esprit vous donne le repos. Vous dites, je ne vais pas boire. Je suis chrétien. Je ne vais pas boire. Pourtant j'ai envie. Toutes ces envies-là, tout je ne le peux pas, 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 je ne le peux pas. Quand le Saint-Esprit vient, il met fin à tout, je ne le peux pas. Vous le pouvez par la grâce de Dieu. Vous le pouvez par la grâce de Dieu. Tout le je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas boire, j'ai envie, je ne peux pas payer mes dîmes. Mais quand Christ vient en vous, qu'est-ce que Christ fait? Il vous donne le repos. Laissez-moi vous dire une chose. Vous savez que parmi beaucoup de choses que nous faisons comme chrétiens, payer la dîme est un grand effort que les gens qui ne sont pas sauvés font. Je ne peux pas. Il s'efforce. Mais quand cela vous arrive de le faire spontanément, ce n'est pas vous. C'est Christ en vous vivant sa propre vie. Est-ce que vous dites Amen? Frère Branham dit que payer sa dîme est essentiel à l'expérience chrétienne. Essentiel à l'expérience chrétienne. Parce que payer sa dîme, d'abord c'est une crainte que vous avez de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Parce que quand vous avez cet argent-là, vous êtes seul. Il n'y a que Dieu qui vous regarde. Quand vous payez, vous dites en vous, même si un homme ne me voit pas, mais Dieu me voit. Je dois faire ça pour honorer Dieu, pour honorer sa parole. Et ça, vous pouvez le faire
quand le Saint-Esprit entre en vous, sinon vous payez ces mois, après de grands efforts, et cela dépasse 5 mois, 6 mois, une année, vous faites encore un autre effort. Vous êtes en souffrance. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai du repos. Je viendrai en vous, je vivrai ma propre vie en vous. Vous dites amen? Cette parole est dure. Vous ne pouvez pas arriver à la vivre. Vous êtes en travail. Vous faites les efforts. Mais quand le Saint-Esprit vient, vous déposez les armes. Dieu commence à vivre sa propre vie. C'est ça le troisième repos dont Dieu parle. Il dit, il continue, il dit, si vous convoitez les femmes, si vous faites toutes ces choses impies, vous n'avez encore jamais atteint cette période de repos. Vous n'êtes jamais entré dans votre repos. Et lorsque vous entrez dans ce repos, vous vous reposez de vos propres œuvres mondaines. Comme Dieu s'est reposé des siens. Alléluia. Pas dans votre corps pour vous donner des sensations, mais dans votre âme pour vous donner le repos de l'âme, pour vous certifier que vous êtes un produit fini. Amen. Amen. Maintenant nous voyons que la première fois Dieu s'était reposé lui-même. C'était le premier repos. Et la deuxième fois, Dieu donne la loi. La loi. Et quand il donne la loi, dans cette loi, il leur dit, vous avez le 7e jour. Vous travaillez tous les 6 jours, mais le 7e vous vous reposez. C'est le repos. C'est le sabbat. Aujourd'hui, les Juifs l'observent. Jusqu'aujourd'hui. Mais je vous dis, d'après les paroles du saint prophète Branham, que ce repos-là est déjà dépassé. Nous sommes à la 3e partie du repos. Quand il leur a donné le repos du sabbat, puis vient l'apôtre Paul
Et l'apôtre Paul, vous savez que c'est le docteur du Nouveau Testament. Il avait bien la compréhension du Nouveau Testament. Et il dit au verset 7, il dit Dieu fixe de nouveau un jour. Et ce jour-là que Dieu fixe aujourd'hui, il s'appelle aujourd'hui. Ce n'est pas un jour de 24 heures. Le jour de 24 heures était pour Israël un jour fixe. Mais aujourd'hui, Dieu déplace le jour. Il fixe un nouveau jour. Et ce nouveau jour s'appelle aujourd'hui. Et il dit dans le livre de David, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous entrons dans un autre jour qui est appelé aujourd'hui. On vous dit de pardonner. Vous n'arrivez pas. C'est le manque du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit en vous, il vous conduit dans toute la vérité. Et sa parole est la vérité. Sa parole, c'est sa nourriture. Quand il est en vous, il vous dit faites ça. Parce que c'est la parole. Le Saint-Esprit ne vous conduira jamais en dehors de la parole. Jamais, mes amis. La vie d'un chrétien est limitée et conduit par le Saint-Esprit de Dieu. C'était le jour de 24 heures. Paul dit, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Quand Paul parle qu'il y a un autre jour, c'est que le premier jour est passé. La loi est passée. La première alliance est passée. Nous sommes dans un nouveau jour, dans une nouvelle alliance, dans un nouveau repos, dans un repos qui n'est pas un repos physique, qui est un repos spirituel de l'âme. Si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a un autre sabbat. C'est aujourd'hui. Un sabbat qui n'est pas comme le sabbat des enfants d'Israël. Paul enseigne clairement ici qu'il y a un autre sabbat. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Vous devenez un homme libre.
libre du péché, libre de la haine, esclave de l'amour, esclave de la parole de Dieu, prisonnier. C'est pourquoi Frère Branham a prêché Paul, prisonnier de Christ. C'est-à-dire lié à la parole. Même quand Jésus est venu, il était lié à la parole. Vous remarquerez que Jésus dit, quand il y a eu des frictions entre lui et les Juifs, alors il a dit, si mon royaume était de cette terre, je prierai les anges du ciel peuvent venir ici, des légions, pour prendre partie de moi. Mais si je le faisais, j'accomplirais quelle parole? Donc sa vie était d'accomplir la parole. C'était le Saint-Esprit lui-même en plénitude manifesté dans la chair humaine. Mais il devait accomplir la parole. C'est pourquoi il était venu. Quand ils sont partis au puits, les disciples sont partis pour chercher la nourriture. Comme ils revenaient avec la nourriture, il lui priait qu'il puisse manger cette nourriture. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Voilà le Saint-Esprit. Quand quelque chose n'est pas la parole, le Saint-Esprit ne vous laissera pas faire cela. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Il ne vous laissera pas vivre en dehors de la parole. Celui qui entre dans ce repos se repose de toutes ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siens. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Comme Paul dit, quand votre obéissance deviendra complète, alors nous punirons toute désobéissance. Nous punirons toute désobéissance. J'ai tout un chapitre là-dessus pendant les jours que nous allons prendre ici. Qu'est-ce que le repos? Quand le repos est-il venu? Voyez-vous, le Saint-Esprit, c'est le repos. C'est le repos des âmes. C'est le repos de vos œuvres. Maintenant, quand cette partie physique, le deuxième repos termine, Dieu vous donne maintenant un autre repos. La vie. Le troisième jour, Dieu vous donne la vie. Il vous donne le repos de vos œuvres. Quand il change la loi, il donne ce repos-là. Frère Branham dit, prenons par exemple le livre de Ésaïe,
Ésaïe chapitre 28. À partir du verset 8. Il dit: toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place. Il parle de l'état de l'église au dernier jour. Il dit: partout où vous allez, c'est plein de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place. Plus de place pour le bien. Plus de place pour la droiture. Plus de place pour la crainte de Dieu. À qui fait-on À qui fait-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte. Précepte sur précepte. Règle sur règle. Règle sur règle. Un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux œuvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait: voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Avec tous les vomissements, avec toutes les mauvaises choses, avec toutes sortes d'adultères, avec toutes sortes de mouvements impies, avec toutes sortes d'immoralités, il n'y a plus de place. C'est pourquoi Dieu est descendu ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Par les paroles, par les lèvres balbutiantes et le langage barbare, l'Éternel parla aux Juifs pour leur dire: voici le repos. Que celui qui est fatigué vienne entrer dans le repos. Voici le lieu du repos. Quand ils ont vu les gens tituber, tomber comme des mouches, parlant des langues étrangères, les gens, c'était le message de Dieu pour leur dire: vous avez les tables pleines de vomissements, mais voici le repos. Voici le lieu de repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Mes frères et sœurs, si vous êtes fatigués aujourd'hui, je vous annonce qu'il y a un repos. Et ce repos-là, c'est le Saint-Esprit. Frère Branham dit dans le Fils de Dieu manifesté, il dit: si nous aimons le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en nous. Il n'y a pas l'amour de Dieu.
Là où il y a l'amour du monde, il n'y a pas l'amour de Dieu. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Car étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il n'y aura que peu qui les trouveront. Beaucoup viendront à moi ce jour-là et s'assiéront dans le royaume, a dit Jésus, avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais les enfants du royaume seront chassés et ils diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas prêché en ton nom? N'étions-nous pas le docteur un tel et le révérend un tel? Je vous dirai, je ne vous ai point connu. Et retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Je ne vous connaissais pas. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Il dit les enfants du royaume, ceux qui ont prétendu connaître le message, ne vous encouragez pas. Même si je fais ça, Dieu me connaît bien avant la fondation du monde. Mais Dieu vous connaît avant la fondation du monde en tant qu'élu ou en tant que perdu. Parce que Dieu connaît toutes choses avant la fondation du monde. Il connaît même Satan avant la fondation du monde. Et laissez-moi vous dire qu'il connaît ceux qui iront en enfer avant la fondation du monde. Ne vous encouragez pas. Mais ceux-là qui font ma volonté, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas. Il n'y a que ceux-là qui feront la volonté du Seigneur. Ils me diront, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas prêché? N'avons-nous pas fait de miracles? Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Et le mot la connaître, si vous rentrez dans l'Ancien Testament, vous verrez que c'est le même mot que Dieu a utilisé quand il a dit Adam connut sa femme. Il a utilisé le même mot. Connaître là, ce n'est pas connaître le visage, mais connaître là, c'est avoir des relations intimes. Alors nous voyons ici que Dieu leur dit, quittez, vous ouvriez d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Je n'ai jamais eu de relation avec vous. Vous prophétisez, c'est bien. Vous parlez en langue, c'est bien. Vous faites des miracles, c'est bien. Mais montrez la semence que moi j'ai déposée en vous. Parce que mettre sa semence, et le mot semence en grec signifie se reproduire. C'est pourquoi vous verrez que chaque semence se reproduit.
Et la semence de Dieu en vous reproduira Dieu en vous. C'est ce que Dieu cherche. Il ne veut pas voir les parler en langue. Mais Dieu veut voir une chose: sa semence, sa reproduction, un autre fils sur la terre. Le Saint-Esprit en vous. Et vous devenez un fils sur la terre. Voilà l'entrée dans le pays promis. Non, nous sommes dans le 7e saut. C'est le pays promis. Est-ce que vous y êtes réellement? Parce que vous connaissez le 7e saut par les textes. Mais vous ne connaissez pas le 7e saut, le pays promis, par l'expérience. Quand les espions sont partis, ils ont ramené le preuve qu'ils sont entrés dans le pays. Et qu'est-ce qu'ils ont ramené? Les fruits, les grappes de fruits. Et beaucoup de gens pensent que quand vous parlez en langue, ce sont les preuves du pays promis. C'est une fausse théologie. Les preuves du pays promis étaient les fruits. Et les fruits, c'est la vie. Où il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de vie. C'est l'entrée dans le pays promis. Comment y entrons-nous? Nous y sommes prédestinés par la préscience de Dieu. Nous avons été prédestinés. À quoi? À son honneur, par sa grâce, à glorifier, à adorer et à glorifier Dieu, qui est au commencement de toutes choses, qui existait par lui-même, qui n'avait rien autour de lui. Il voulait que quelque chose puisse l'adorer. Ainsi il l'a établi d'avance et a prédestiné une église avant la fondation du monde. Et il a mis leur nom dans le livre de vie de l'agneau, immolé avant la fondation du monde, pour qu'il puisse être manifesté pour sa gloire et sa louange à la fin des temps, lorsque toutes choses seront réunies à un seul homme, et en Jésus-Christ. Ne vous éloignez jamais de cela, mes frères. Ne vous éloignez jamais de cela, mes frères. Le Saint-Esprit en vous, les repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, dont l'âme n'est pas en repos. Si vous rentrez dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, je termine par là, vous verrez qu'il y avait le jour où on a posé le sceau. Et ce jour-là où on a posé le sceau, Dieu avait dit à l'ange avec l'encrier, Dieu passez, voyez tous ceux qui pleurent et qui gémissent pour le péché, pour la cruauté,
alors mettez un sceau sur eux. Quand cet ange vient et qu'il se promène, parce que Frère Branham dit dans les âges de l'église que l'ange du Seigneur est sur la terre. Il fait des va-et-vient. Pourquoi il fait des va-et-vient? Ce qu'il circule. Il cherche les gens sur qui mettre le sceau. Et qui sont ces gens-là? Ceux qui gémissent, ceux qui pleurent pour les péchés, ceux qui n'ont pas où regarder. Quand ils n'ont même pas où se reposer. Leur travail, c'est gémir. Frère Branham appelle cela le travail de l'âme. L'âme est en travail. Oh Dieu, pardonne-moi. Oh Dieu, je suis fatigué d'agir comme ça. Je suis fatigué d'agir comme ça. Quand Dieu passe, une prière sincère qui monte aux oreilles de Dieu, l'ange est en train d'écouter. Et après ça, l'ange vous scelle. Il vous met le repos. Votre âme qui était en travail, il vient en repos. Vous vous reposez de vos âmes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons nous mettre